est appelée Mitzvah à partir du moment où on l'accomplit jusqu'au bout. Ça veut dire que dans sa clôture, il y a toute la force de la Mitzvah. À plus forte raison, le lendemain de Shavuot, qui s'appelle Isrog Chag, comporte toute la force, la puissance, le pouvoir et l'énergie de Shavuot. Plus que ça, Shavuot jusqu'à ce soir, jusqu'à la tombée de la nuit, plane également et comme ça, de manière atmosphérique, on va dire ça comme ça. Et évidemment qu'il faut encore en profiter. Je tenais également à remercier toute l'équipe du Bet Hamidrash Yosef Chai de Marseille pour cette invitation. Donc, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette réunion que j'ai déjà vue plusieurs fois à travers plusieurs autres affiches où j'ai constaté que Baruch Hashem, ça bouge et ça bouge bien. Et je voulais aussi, avant de commencer, vous rappeler que Yosef, ça vient de… Il faut peut-être couper les micros, peut-être, parce que si tous les micros ne sont pas coupés, il va y avoir des échos. Il y a un animateur qui gère le… Oui, c'est bon, c'est fait, oui. Ok, Besséder. Yosef vient du mot Yosif, ça veut dire rajouter. Chai vient de Chayut, la vitalité. Tout le sujet de l'étude de la Torah, c'est de rajouter dans la vitalité. Qu'est-ce la vitalité? La vitalité va nous permettre d'agir et de réagir, d'avoir tous les réflexes. Car, évidemment, que la clairvoyance pour un homme, c'est non et simplement d'avoir de la connaissance et du savoir, mais surtout d'avoir les idées claires pour comprendre où il doit aller, quand il doit aller et comment il doit aller. Et donc, je pense que rien n'est anodin et tout est providence divine. Et si vous avez fondé ce Bet Hamidrash, Yosef Chai, alors il faut avoir profondément en tête, dans son fort intérieur, dans sa conscience, que ce Bet Hamidrash est là pour rajouter de la vitalité que pour le bien et que pour le bon. Évidemment que chaque être humain porte en lui de la vitalité. Cette vitalité, il faut la canaliser. Si on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser sa vitalité, alors évidemment que cette vitalité peut aller complètement de l'autre côté, autre part, dans des choses qui n'ont rien à voir et qui peuvent être, chas shalom, contraires à la volonté de Dieu. Mais à partir du moment où vous avez instauré, vous avez posé le nom Yosef Chai dans ce Bet Hamidrash pour faire des cours et vous rassembler, et d'après ce que j'ai compris, c'est un collectif de jeunes, alors évidemment que le bon Dieu directement vous donne cette faculté, cette aptitude de prendre ce rajout de vitalité afin de le canaliser pour vous construire et vous renforcer dans le parcours de votre vie et dans l'avenir du quotidien. C'est marqué qu'à Shavuot, Israël, donc on parle du peuple juif, campa là-bas face à la montagne. Israël campa là-bas face à la montagne. D'une façon plus approfondie, Israël représente l'âme que chacun porte en lui. Cette âme, elle vient dans ce monde pour camper. Ça veut dire quoi camper? Ça veut dire que dans ce monde, qui est un monde de passage, on est là pour camper, ça veut dire pour accomplir une mission, pour se concentrer à devoir donner un véritable sens à notre vie. Mais c'est là-bas. Là-bas, ça veut dire, c'est l'inconnu. L'inconnu de ce qu'on ne contrôle pas encore, de ce qu'on ne maîtrise pas. Alors oui, on a une âme. Oui, on a une partie de Dieu véritablement en nous.
Oui, on a cette force de camper dans ce monde et d'agir dans ce monde. Mais ce monde, il est grand. Ce monde, il est mystérieux. Ce monde est rempli de surprises. Alors, c'est un niveau qui s'appelle là-bas, qui s'appelle l'inconnu, qui s'appelle l'invisible. Comment nous allons arriver à pouvoir avancer et affronter ce monde? On nous dit face. Face, ça veut dire face à toi, face à toi-même, face à ta nature. Mais face à quoi? À la montagne. Cette montagne qui te paraît, même pas qui paraît, qui est réellement grande et large, qui peut nous freiner, qui peut être un obstacle dans notre chemin de la vie. Alors, maintenant, ensemble, nous allons justement rentrer plus dans le détail de ce passouk, de ce texte, pour nous dire d'une façon beaucoup plus profonde que oui, Israël, le Israël qui est en toi, la Neshama, l'âme que tu portes à l'intérieur de toi, elle a cette possibilité de camper, de rentrer dans le monde qui s'appelle là-bas, ça veut dire un monde qui est complètement matériel, qui est même obscur, d'aller en face, ça veut dire d'aller en face de lui. Pour aller en face de lui, c'est que forcément tu vas te retrouver face à toi, face à ta nature, et cette nature, tu dois la changer. Tu dois l'atteindre, tu dois la transformer, tu dois l'élever. Mais bien souvent, elle est face à quoi? À une montagne. Cette montagne, c'est notre ego. Cet ego qui veut prendre le dessus et qui veut nous faire croire par imagination, par illusion, que réellement, c'est toute une montagne. Et bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, je ne peux pas soulever des montagnes. Pourquoi? Parce que dès qu'on se retrouve dans une situation qui nous a l'air, qui nous semble être impossible, on voit ça comme une montagne. Le vrai problème, c'est que concrètement, il n'y a pas de montagne. C'est l'ego, c'est notre âme animale, notre mauvais penchant qui se fait passer pour une grande montagne. Mais si maintenant on prend cette bonne décision d'être comme Israël qui a campé là-bas en face de la montagne, c'est-à-dire qu'on est venu pour un objectif bien précis, ça veut dire que Dieu nous a donné les forces nécessaires à avancer dans ce monde, à s'élever dans ce monde. Alors évidemment que cette montagne ne sera pas un obstacle, mais sera la montagne où nous recevons la Torah. Cette fameuse montagne qui est le Har Sinaï. D'ailleurs, c'est marqué que Dieu, il a demandé des garants. Quand il a donné la Torah au Bnei Israël, il a attendu une garantie. Imaginez-vous que quand nous allons acheter un bien ou louer une maison, forcément, on nous demande des garanties bancaires ou des chèques d'avance ou des chèques de caution. Bref, une garantie. La Torah, qui est la sagesse de Dieu, qui est l'intelligence de Dieu, qui n'est fait que de divinité, cette même Torah qui est Dieu, tout compte fait, a besoin d'un enfant pour une garantie. Mais un enfant, il est irresponsable, immature, il n'a aucun bien, il ne peut s'engager dans rien. Donc comment Dieu a attendu d'avoir un enfant ou les enfants, des enfants comme garants, et non pas de demander aux anciens, aux maîtres, aux grands, aux adultes? Là aussi, il faut avoir une lecture plus profonde. On est en train de nous parler de l'enfant que chacun porte en lui. C'est quoi un enfant? La Gemara dit que l'enfant, le souffle de l'enfant, ça a une portée beaucoup plus pure que les sages de la Torah. Cet enfant, c'est la partie pure que nous avons dans notre fort intérieur qui s'identifie à notre âme. Voilà ce que nous devons comprendre ce soir ensemble. C'est que si Dieu demande
un garant pour recevoir, pour nous donner la Torah. Ça veut dire que Dieu, il est en train de dire à chacun de nous, tu veux recevoir ma Torah, tu veux me comprendre, tu veux te rapprocher de moi, tu veux me ressentir. Où est ton garant? Où est ton âme? Ta neshama? Est-ce que ta neshama t'a fait en sorte de la faire ressortir, de lui donner une possibilité de s'exprimer, de prendre le terrain, de reconquérir le terrain qui était jusqu'à maintenant pris un petit peu par des choses matérielles, des choses qui n'étaient pas forcément du côté du bon penchant? Alors oui, maintenant on comprend mieux. On comprend que la Torah elle a été donnée dans un désert. Vous vous rendez compte, dans un désert? C'est comme ça qu'on accueille un roi, dans un désert. Dieu va donner sa sagesse dans un désert, où on sait très bien que dans un désert, c'est un endroit inhabité, où il n'y a que scorpions et serpents. C'est pour nous donner un troisième enseignement. C'est pour nous dire que nous avons tous une partie désertique en nous. Cette partie désertique, c'est le côté vide qu'on peut avoir parfois dans notre cœur. C'est le côté ignorant qu'on peut avoir quelquefois dans notre esprit. Cette Torah est là pour remplir le vide, pour combler l'ignorance. Oui, cette Torah va s'instaurer, va être donnée dans le désert, ça veut dire dans la partie la plus stérile, tout compte fait, la partie la plus inhabitée de ta personnalité. Parce que cette Torah, elle veut créer, elle veut intensifier un changement dans ta personnalité. Elle veut que tu puisses devenir un être avec de la connaissance, avec du savoir, un être rempli, un être avec du contenu, du contenant, avec une profondeur, et non pas être comme un individu qui est un petit peu, entre guillemets, perdu, ou peut-être à la recherche de quelque chose de plus haut qu'il a jusqu'à maintenant. Alors oui, la Torah nous a été donnée au Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'est la plus petite montagne de toutes les petites montagnes du désert. Là aussi, il y a un cinquième enseignement. C'est que si le Har Sinaï, c'est une petite montagne, c'est pour nous dire et nous rappeler que pour recevoir cette Torah, pour comprendre cette sagesse divine qui va nous mettre à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il va nous rapprocher de Dieu. Alors il faut être petit comme cette montagne, avoir une certaine abnégation, soumission, annulation de notre ego et faire en sorte de laisser une place, de laisser un espace dans ma journée pour Dieu et au nom de Dieu. Mais également la petite montagne, à juste titre, c'est pour dire à chacun qu'elle se met au niveau de chacun. Cette Torah, même si nous on se considère comme une petite montagne, la Torah de Dieu, elle veut également rentrer là-bas. Elle veut pénétrer là-bas. Elle veut s'imprégner là-bas. C'est-à-dire que le petit que je porte en moi, justement, il est là pour devenir grand. Le désert que je porte en moi est là pour devenir habitable. Donc, toutes les paramètres de ma personnalité, toutes les choses qui ont l'air jusqu'à maintenant peut-être pas très positifs, si j'ai le regard dans le bon angle, dans le bon viseur, dans le bon focus, alors je vais comprendre que c'est dans le désert que Dieu a donné la Torah. C'est sur une petite montagne que nous avons reçu la Torah. Cette montagne était une terre aride. Aucune fertilité, aucune production. Là aussi, est-ce que c'est un respect pour Dieu de recevoir sa sagesse dans une terre qui est asséchée, qui est fermée? C'est quoi le côté aride? Et ça, c'est le sixième enseignement, que
nous portons en nous, ce côté qui est fermé à l'intérieur de nous, ce côté qui parfois nous freine, souvent nous met dans une situation d'hésitation, de doute, de remise en question, de ne pas savoir est-ce que je suis sûr ou pas, est-ce que j'ai confiance ou pas. Cette terre aride représente deux choses, représente la tristesse et représente l'âme animale. Vous savez qu'en nous, nous avons deux axes qui font d'ailleurs l'équilibre. C'est comme une batterie, il y a le plus et le moins. Nous avons le bon penchant, et c'est par là-bas que l'âme divine va s'exprimer. Nous avons le mauvais penchant, et c'est par là-bas que l'âme animale va s'exprimer. D'ailleurs, dans le cœur, il y a deux ventricules. Un ventricule droit et un ventricule gauche. Le côté droit du cœur, c'est le bon penchant. Le côté gauche du cœur, c'est le mauvais penchant. Alors oui, la Torah, c'est marqué que la Torah, elle réjouit le cœur. La Torah, elle restaure l'âme. Donc, à partir du moment où je prends sur moi un rajout, que je compte me renforcer, et entre guillemets, via les actions qui sont menées par le Beth Midrash, Yosef Rai, alors, du fait que la Torah, elle réjouit le cœur, donc elle supprime la tristesse. Du fait que la Torah, elle restaure l'âme, donc elle réduit l'âme animale. À ce moment-là, je deviens une montagne qui est porteuse de bénédiction. Je suis une montagne qui est choisie par Dieu. Malgré qu'il y ait un désert, malgré qu'elle est petite, malgré qu'elle est aride, tout ce qui peut me sembler s'apparenter, entre guillemets, à ma personnalité, on vient et on te dit que sache une chose. Tout ce qui n'est pas bon en toi, ce n'est pas là pour être condamné et jugé, mais tout ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon parce que tu ne l'as pas rendu meilleur. Et pourquoi tu ne l'as pas rendu meilleur? Parce que tu as eu la certitude qu'une chose qui n'est pas bonne restera pas bonne. Et là, tout l'enseignement de Shavuot, c'est de nous montrer, de nous démontrer que malgré un désert, malgré une petite montagne, malgré une terre aride, c'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où tout va se réaliser. C'est là-bas où toute la gloire de Dieu va se dévoiler, telle que Matan Torah. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a reçu les tables de la loi, les louchot, elles sont faites de pierre. Alors c'est vrai que Rashi, le commentateur, nous dit que tout compte fait, ce n'était pas de la pierre, c'était du saphir. Mais on va revenir sur ça, on va rebondir. Dans le sens simple, on parle de pierre. Imaginez-vous, les 10 commandements, la sagesse de Dieu, elle va s'inscrire, elle va se graver dans de la pierre. Pourquoi pas de l'or? Au moins, c'est la moindre des choses. Et peut-être, dans ces cas-là, de l'argent, mais de la pierre, de la caillasse, du caillou, du roc. Alors là aussi, il y a un septième enseignement. C'est pour nous interpeller et nous dire comme ça, sache que si en toi, tu as un côté pierre, ça veut dire un côté qui est fermé, un côté qui est rigide, un côté qui ne veut pas, qui ne peut pas se rapprocher de Dieu, qui n'a pas cette envie de se renforcer dans le chemin de Dieu, à l'identique et au même titre que de la pierre, alors si tu décides là-bas d'y introduire un effort où justement la notion d'impossible, elle est totalement coexistante,
elles cohabitent parce que là-bas, tu dis, je ne peux pas, c'est impossible, c'est de la pierre, je ne peux rien réaliser dans ce côté-là de ma personnalité, je ne peux rien changer ni transformer. Dieu, il vient et il nous dit quoi? Il nous dit que c'est dans les choses que tu n'arrives pas ou qui te semblent ne pas pouvoir arriver, telles que de la pierre, c'est là-bas où quand tu vas faire un effort, ça va se graver, ça va s'incruster. Et cet effort va valoir une gravure à un tel point que, à la fin, ce n'est plus de la pierre, mais ça devient des louchot. Ça devient des tables de la loi. Ça veut dire que dès que tu as entrepris en toi un bouleversement, un changement au plus haut point, que ce que tu n'arrives pas, tu te donnes comme objectif d'y arriver et tu vas y introduire un effort considérable et intense, tel qu'une pierre gravée, alors qu'est-ce qu'il en sort de cela? Il en sort que cette pierre qui te gênait au début va devenir des louchot, vont devenir des tables de la loi. C'est pour te rappeler que ce que tu ne veux pas faire, ce que tu ne peux pas faire, c'est là-bas où tout est possible. C'est là-bas où se trouve réellement, véritablement ta volonté, jusqu'à devenir des louchot. Et là, on va revenir sur le Rashi. Tout compte fait, ce n'est pas de la pierre, c'est du saphir. Tu vas découvrir qu'en toi, c'était profondément du saphir, qui a beaucoup plus de valeur que du diamant. Ce saphir qui est synonyme de sublimation de ton être, qui est le fait de rayonner, d'éclairer toute ta personnalité. Alors oui, Dieu, il attend de nous qu'on soit nos propres tables de la loi. Et ceux qui pensent que pour être des tables de la loi, il faut être d'emblée un saphir, alors c'est une idée, une approche erronée et faussée. Au contraire, il faut prendre la pierre qui est en nous. Et c'est cette pierre qui va devenir des tables de la loi. Et c'est cette pierre qui va être gravée et qui restera à jamais d'une façon éternelle parce que en moi, je me suis impliqué, je me suis appliqué au changement, à la transformation. C'est marqué que dans Michelet, c'est marqué que acquiert la sagesse, acquiert la raison. Évidemment qu'on parle de la Torah, de cette sagesse. Acquérir la sagesse, ça veut dire que acquérir, évidemment, ça demande un investissement. Ça demande comme quelqu'un qui va acheter quelque chose. Il va devoir s'engager, se dépasser, se surpasser. Dès qu'on va acquérir cette Torah, on va acquérir la raison. Non pas pour avoir raison, mais pour arriver à la raison, pour arriver au raisonnable. Et le raisonnable d'un être, de manière générale, et en particulier d'un juif, c'est justement, comme dit également le Chumash, que la sagesse nous éclaire à connaître le sens des choses. Tout compte fait, cette Torah nous éclaire, nous montre, nous dirige, nous oriente, pas uniquement à connaître l'ensemble des choses, mais le sens de chaque chose, le sens de ma vie de famille, le sens de ma vie amicale, professionnelle, relationnelle. Oui, dès qu'on a connaissance du sens de chaque chose, alors on va propulser la chose, on va se donner dans la chose, on va aller à 100% avec la chose. Et on ne restera pas un spectateur, mais on ne sera même pas un acteur. On deviendra l'actionnaire de la chose. Donc, on va embellir la chose.
et on va lui donner toute sa beauté. Car la Torah elle a été donnée aux hommes et non pas aux anges. Qui peut mettre en avant cette Torah? Qui va faire en sorte que cette mitzvah, avec intensité, elle puisse nous apporter une vitalité, une chaleur? C'est justement l'homme. L'homme qui va se mettre au labeur, qui va se mettre au travail. Et non pas un travail parce qu'il y a, entre guillemets, une contrainte. C'est un travail synonyme de retrouvailles. Nous allons revenir à ce que nous sommes dans notre essence, dans notre quintessence, dans notre profond, dans notre tréfond. Cette appartenance que nous avons avec Dieu et que Dieu a vis-à-vis de nous. Le Talmud Sanhédrin nous dit également que la justice transperce la montagne. La justice également s'apparente à la Torah parce qu'elle n'est que juste, elle n'est que vérité. Vérité dans la réalité des faits. Pourquoi dans la réalité des faits? Parce qu'elle est là pour aborder tous les sujets du monde, toutes les situations de la vie d'un homme. La Torah est certes, est une sagesse divine, mais également une philosophie, une psychologie, une pédagogie, une thérapie. Cette Torah, qui est la justice, transperce la montagne. Comme on a dit au début, la montagne, c'est ce qui s'impose en moi, malgré moi, plus fort que moi. C'est mon âme animale. Cette justice, quand je l'intériorise, cette Torah, elle va, et pourtant, elle me semble être virtuelle, mais concrètement, elle est réelle. Elle va transpercer la montagne. Elle va transpercer ce qui me dérange. Elle va mettre à l'écart cette âme animale qui n'est que là pour un intérêt, qui n'est que là pour le profit. Et oui, cette sagesse divine, elle va transpercer. C'est pas qu'elle va faire un trou, elle va transpercer, c'est-à-dire qu'elle va passer d'un endroit à un autre. C'est qu'elle va arriver à nous donner la réponse à notre question et la solution à notre problème. C'est marqué également que dans Michelet, que le langage des sages est un baume bienfaisant. Le langage des sages, ce qui est marqué dans la Torah, ce qui a été donné en héritage par nos maîtres, à partir du moment où je m'y intéresse, je m'y approche, alors ce langage qui est tissé de divinité, tissé de vérité, ce langage des sages est un baume bienfaisant dans le sens où ça va m'amener un bien-être pour mon être, un bien pour mon être, donc un bien-être. La même chose, le Talmud Sanhédrin nous dit que c'est une bonne action que d'écouter les paroles des sages. Écouter, c'est me concentrer, c'est me poser. Quel est le rapport entre le fait de dire que c'est une action, une bonne action que d'écouter les paroles des sages? Oui, parce qu'en écoutant les paroles des sages, ça m'amène à la bonne action. Plus que ça, ça m'amène à agir que pour le bien. Car l'action n'est là pour construire, n'est que là pour créer un édifice dans ma vie, me permettre de me mettre un rempart. Non pas un rempart pour m'enfermer par rapport au monde extérieur, mais un rempart pour parcourir ce monde, pour pouvoir avancer au travers ce monde. Et évidemment que si j'ai un rempart, alors je vais pouvoir traverser tel qu'on l'a dit tout à l'heure, que le Talmud a cité, que la justice, elle transperce
elle transperce la montagne. C'est marqué également dans le traité Shavuot. C'est marqué également dans le traité Shavuot. Approche-toi du parfumeur et tu répandras une bonne odeur. De qui nous parlons ici? Du sage, celui qui a la Torah, donc de la Torah. Il faut d'abord s'approcher. Je ne peux pas dire que je suis d'accord que la parfumerie là-bas a des sûrement excellents, merveilleux et très bons parfums, tout en étant à l'écart de cette parfumerie. Donc, il faut que je me rapproche, il faut que je rentre. Mais des fois, je peux me dire à moi-même que je n'ai pas les moyens d'acheter ce parfum. Je n'ai pas le niveau d'atteindre ce parfum qui est à l'identique de la sagesse des sages. Mais là, ce traité, il est très intéressant, car il nous demande uniquement de nous rapprocher. À partir du moment où je vais dans cette démarche, j'enclenche cet élan de vouloir, rien que de vouloir effectuer une action vers la Torah, alors je suis à l'identique de cette personne qui se rapproche du parfumeur et par cause à effet, je vais être moi-même en retour, être impacté, je vais être imbibé, je vais recevoir toute l'influence de ce parfum jusqu'à pouvoir même le répandre après autour de moi. Et pourtant, de prime abord, je n'avais pas les moyens d'acheter un parfum. Mais comme c'est marqué que l'environnement de la Torah, le cadre de la Torah, l'ambiance de la Torah est beaucoup plus haute que son étude. Pourquoi? Parce que l'étude, certes, ça va me faire réfléchir, je vais m'approfondir, je vais intérioriser ça dans mon cœur, je vais ouvrir mes sentiments aux bons traits de caractère. Mais ça reste quand même dans un domaine qui est quelque part, qui est restreint à l'esprit et au cœur. Tandis que si je me trouve dans un cadre de Torah, alors ça va totalement toucher l'ensemble de tout mon corps. D'où la grandeur de la soukha. D'où que certaines personnes dorment dans la soukha. Parce que là-bas, il y a la shrina. Et pourquoi on fait tout dans la soukha? Parce que justement, c'est le cadre. C'est expliqué que ça s'appelle Or Makif. C'est une lumière qui est entourante, mais qui est entourante, non pas d'une façon accessoire ou secondaire, mais qui nous prend totalement, nous enlace complètement. La même chose. Quand on décide, on prend l'initiative de bâtir ou de mettre en projet un Beth Amidrash, il faut que dans cet Amidrash, il n'y ait pas que des livres qui soient ouverts avec des gens qui se concentrent à l'étude, mais également et surtout une ambiance qui respire, une ambiance que cette atmosphère qui se trouve dans ce Beth Amidrash soit à l'identique des lettres qu'on trouve dans les livres, tels que ce traité de Shavuot qui nous dit que celui qui se rapproche du parfumeur, alors forcément, à son tour, répandra une bonne odeur. Bien souvent, et peut-être je terminerai avec ça, on se souhaite, dans les Chagim, de manière générale, on se souhaite Chag Sameach, une fête joyeuse. Une fête, en tant que telle, c'est joyeux. Pourquoi on doit rajouter le mot Sameach? Parce que tout compte fait par la joie, c'est le passe-partout. C'est vrai qu'on a tous des clés. Chacun a sa porte à ouvrir avec la clé qui lui convient.
Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on a un trousseau de clés et ça prend du temps pour trouver la bonne clé afin de tomber sur la bonne porte. Il y a un passe-partout qui est la simcha. Simcha poretz geder. Le Talmud nous dit que la joie, elle brise. Ce n'est pas uniquement qu'elle l'enlève ou qu'elle met de côté ou qu'elle supprime. Elle brise. Briser, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était dur, quelque chose qui était fermé, et que cette énergie divine qui s'appelle la joie, elle va briser. Donc, elle va briser même les choses qui me bloquaient, qui me freinaient, qui me tiraient vers le bas. Cette joie, elle va me décanter, elle va me démarquer, elle va totalement me faire sortir de mon étroitesse. À partir du moment où je suis et je me retrouve dans une situation de liberté telle que la joie, car la joie, quand quelqu'un est joyeux, il s'exprime, il y a tout son être, tout son corps qui s'exprime, au point même de danser. Alors, cette joie-là va nous donner cette faculté, cette aptitude, cette compétence d'être suffisamment serein, calme, pour maintenant intérioriser d'une façon, comme on l'a dit, gravée. C'est-à-dire que cette Torah, elle va graver, mais elle va se graver dans ma pierre. Ça veut dire qu'elle va même graver ce qui était le plus dur en moi, qui me semblait être impossible à changer, que là, je vais voir que même cette partie, je vais pouvoir la toucher, la graver. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit que l'esprit divin, la shrina, ne repose et ne peut se poser uniquement et seulement sur un cœur joyeux. Dieu, comme c'est marqué dans le Talmud, Dieu veut le cœur. La teshuva réside dans le cœur. Ce cœur qui a plusieurs couches et que nous avons suffisamment de possibilités dues et grâce à la Torah d'infiltrer et de passer toutes les couches jusqu'à 1000 couches, c'est marqué. La Gemara dit 1000 couches. C'est pour ça que c'est marqué également dans les halachot de la Zdaka, que la Zdaka, c'est la seule mitzvah qui est appelée mitzvah. Toutes les mitzvahs sont des mitzvahs. Mais la Zdaka, c'est la mitzvah qui englobe. C'est une mitzvah générale, globale, à un tel point que c'est grâce à la Zdaka que la Géoula va, en tout cas, ça va activer et ça va attirer la Géoula. Et c'est marqué que celui qui donne la Zdaka raffine son cœur 1000 fois plus que n'importe quelle autre mitzvah. Pourquoi? Non pas parce que je donne de l'argent, parce que tout simplement, j'ai fait un don de moi. J'avais 10 francs, excusez-moi, on va parler en euros. J'avais 100 euros, j'ai donné 10 euros, j'ai donné 20 euros. Mais j'ai fait un don. Le don, il n'est pas dans la somme, même s'il y a des comptes, il y a un pourcentage à respecter. Le don, il est dans la démarche, il est dans mon action, dans mon gestuel, dans le fait que dès qu'il y a don de ma personne, forcément, il y a raffinement, il y a affinement. Donc, je deviens beaucoup plus et beaucoup mieux à l'écoute de la vérité. Comme c'est marqué que Dieu est un Dieu de vérité, on a besoin de préciser que Dieu est un Dieu de vérité. C'est pour nous dire que Dieu, il te rend vrai. Comme la Mishnah dit, qu'il ne peut pas avoir de Torah sans savoir-vivre. Il ne peut pas avoir de savoir-vivre sans Torah. C'est commun, c'est conjoint. Parce que la Torah, elle est là pour nous rendre des humains. Comme c'est marqué que Dieu a créé l'homme à son image, on doit être à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi, à l'image de Dieu? À l'image de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? C'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut?
qu'on puisse le servir, qu'on puisse s'identifier à lui. Et Baruch Hashem, on peut y arriver parce que nous avons tous une correspondance en nous avec Dieu, qui est notre âme divine. Donc, je terminerai avec 2 derniers points. En tout cas, on ne termine jamais un cours. On ne fait que clôturer pour pouvoir encore aller et se retrouver à un prochain cours, comme c'est marqué en hébreu, comme c'est dit en hébreu, Peulat Mimshechet, c'est une action qui est continue. Le Baal Shem Tov Akadosh nous dit que si tu sers Dieu dans la joie, alors sache que tu le sers. C'est très paradoxal parce que au début, il nous dit si tu sers Dieu dans la joie. Donc forcément, c'est lié entre la joie et Dieu. Non, si tu comprends que la joie n'est pas secondaire, n'est pas accessoire, mais va être véritablement ce passe-partout, ce moteur, cette locomotive à pouvoir tout prendre en toi, alors tu vas t'apercevoir que servir Dieu, pas uniquement c'est vivifiant, ça nous emporte, mais ça nous permet de nous réaliser. Ça nous fait atteindre l'épanouissement. L'épanouissement qui est dans la stabilité, dans l'équilibre, de ne pas dépendre de quoi que ce soit. Qui est l'homme libre? Celui qui se maîtrise. Qui est l'homme qui se maîtrise? La Mishnah dit que c'est comme un homme qui a combattu toute une ville. Mais qui peut combattre toute une ville? C'est une légende. Ça n'existe pas de gagner toute une ville. Alors la lecture, d'une façon profonde, elle est comme ça. C'est que si tu t'engages à aller dans le contrôle de ton esprit, à aller dans la maîtrise de tes sentiments, alors sache que tu vas obtenir et tu vas arriver et tu vas atteindre le niveau de l'homme qui a gagné toute une ville, qui a été victorieux sur toute une ville. Donc tu obtiens une force supplémentaire qui n'était pas naissante jusqu'alors. Donc qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres que tu deviens le roi de cette ville. Cette ville, c'est ta personnalité. Le roi, c'est ton âme. Il y avait un homme d'affaires qui a voulu prendre une bracha, en tout cas, qui était dans le besoin, dans l'attente d'une bracha pour une seconde très grande affaire. Et donc, il a été reçu chez le rabbi on lui a dit, il faut aller voir le rabbi. C'était un homme très riche, un Américain. Et lui, il a dit, mais moi, je n'ai pas de rapport avec la religion. Et pourquoi je vais aller voir un homme, un rabbin? Je vais aller voir un homme d'affaires qui va me donner des conseils. Mais pourquoi aller voir un rabbin? Qu'est-ce qu'il connaît aux affaires? Mais on l'a motivé, on l'a convaincu. Et donc, il a été reçu en audience privée chez le rabbi. Ça en est sorti qu'à la fin de la discussion, il n'y a que cette séquence qu'on connaît, mais qui est, à mon humble avis, la plus importante, ou du moins la plus essentielle. C'est que le rabbi lui a dit, faites une étude, fixez une étude dans votre bureau. Alors cet homme, il a dit, mais rabbi, vous me demandez de faire un bet midrash dans mon business, dans mon bureau. Vous me demandez de faire une choule, une synagogue dans le lieu de mes affaires. Je ne comprends pas. Et là, le rabbi, avec un sourire, lui a dit, mieux faire un bet midrash dans votre bureau que d'arriver à faire que à la synagogue, vous faites votre bureau. Donc voilà, il faut toujours mettre les choses en ordre. Oui, il faut faire entrer le Kodesh, il faut faire entrer cette Torah, il faut faire rentrer cette étude dans le domaine du profane, même dans le domaine matériel. Et c'est sûr et certain que quand on va arriver à une élévation spirituelle, on s'apercevra qu'en fin de compte, on va être totalement intègre, entier pour Dieu, et on n'aura aucunement une quelconque pensée étrangère qui viendra nous déranger ou nous interpeller. Et
qu'on sera suffisamment serein et joyeux de pouvoir servir Dieu avec un esprit clair, avec un cœur ouvert, et tout cela dans une élévation jusqu'à la venue du Mashiach qui est très proche, Bekarov Mamash. Amen, Kineratson. Magnifique. Voilà, messieurs. Oui. Il y a des questions? Jonathan, Vous avez dit tout à l'heure, Jonathan, c'est M. Zerbiv, que vous avez soulevé le chose de la Tzedaka, mais quand on fait Mifsaïm, c'est marqué aussi, si je me souviens bien, que notre cerveau il se raffine et tout. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Quand on fait une heure de Mifsaïm, c'est qu'on aurait compris. Alors, tout à fait. D'ailleurs, voilà. la Tzedaka, ça vient du mot tzedek, ça vient de justice. Oui. La justice, c'est quoi? C'est de remettre les choses en ordre. C'est pas de condamner les choses, c'est de remettre les choses en ordre. C'est pas la même chose. Et la justice, c'est quoi? C'est de pouvoir justement faire un don. Donc, il y a le domaine matériel et le domaine spirituel. Je peux faire un don de tzedaka avec de l'argent et je peux faire également un don spirituel. À partir du moment où je vais aider un juif, je vais conseiller un juif, je vais renforcer un juif, je vais rapprocher un juif, c'est aussi dans le domaine de la tzedaka. Et là aussi, on raffine notre cœur 1000 fois plus. Donc, je voudrais, par rapport à votre intervention, M. Zerbiv, je voudrais également mettre cette touche, malgré que je ne connais pas la structure du Beth Hamidrash Yosef Chai, mais il faut vraiment que Yosef Chai soit Yosif, soit dans le rajout, Chai, dans la chayout, dans le rajout de la vitalité, dans le rajout du raffinement, et que ça soit un endroit où les gens puissent recevoir la tzedaka matérielle et spirituelle, et qu'ils puissent là-bas se remplir et grandir jusqu'à se construire et être joyeux tel que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Amen. Jonathan, Oui, c'est Sion. Sion Sadoun. Sadoun. Shalom Aleichem. Rappelle de moi, Oui, Baruch Hashem. papa de Betzalel et de Rachel. Baruch Hashem. Non, j'étais vu au centre aéré à Paris, tu te rappelles? Oui. Bien, tout va bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Il faut vraiment féliciter les organisateurs du Beth Hamidrash Yosef Chai qui font un travail remarquable. Tout à fait. Je pense l'avoir dit au début, mais je réitère. Je reprends les mots qui ont été dits dès le départ. Évidemment, pas uniquement de les remercier, parce que dire merci, même au voisin, quand je le rencontre, avant de rentrer chez moi, je lui dis bonjour et je lui dis merci aussi. Merci. Le merci, il est beaucoup plus profond. C'est pas un merci qu'on doit dire au Beth Hamidrash. C'est bravo. Ce que le Beth Hamidrash fait, c'est bravo. Et plus que ça, je ne sais pas s'ils ont déjà un local, mais en tout cas, le local qu'ils ont, qu'on espère qu'il s'agrandisse. Le nombre d'élèves qu'ils ont, qu'on espère que ça se multiplie par 10. Et que tout ce qu'ils font, ça aille de force en force, avec une lumière ajoutée et avec une réussite dans l'abondance, dans l'opulence matérielle et spirituelle, et qu'ils puissent être le deuxième soleil de Marseille. Amen. Non, mais ils ont un local multi-espace-temps qui s'appelle Zoom. C'est un super local, je vous le garantis. J'ai fait que ça depuis 2 mois et demi. C'est à Marseille. Ça touche tout le monde, c'est ça qui est bien. Rabbi, on a aussi un vrai local. Ah, Yona. Monsieur Alimi, Oui, Le Razak, hein. loyer, il est gratuit. Le loyer, il est gratuit. Razak, Jonathan, de bonjour à Betzalel. merci beaucoup. Monsieur Alimi, Oui, Razak ou Baruch. merci. pour la Vous classe. savez qui c'est ou pas? Bien sûr. On m'a posé une question. Est-ce que Tzemar Tedek est un homme de justice? Évidemment que oui. Bon, c'était pas relié. Tzedaka, Tzadik, Tzedek, mais évidemment que aussi, tout à fait. Oui, je réponds par l'affirmative. De manière générale, un Tzadik,
et en particulier quand on porte ce prénom. En tout cas, c'est ce renom que le Tzemar Tzedek avait. Voilà. Ah oui, j'avais une question, excusez-moi. Oui, finalement, oui. c'est pas le Matan Torah qu'il faudrait dire, c'est Mocher Torah. Finalement, c'est une acquisition, c'est pas un don. Parce que par principe, tout ce qui est donné ne s'achète pas. Alors là, par contre, vous avez parlé effectivement d'achat et pas de don. Hazak, c'est bien. Je vois qu'il y a je vois que ça suit dans les entrelignes. Alors, c'est une excellente question que vous posez. D'ailleurs, c'est une question que le Rabbi pose. Donc, je peux pas vous dire mieux. Si on fait vraiment, si vraiment on fait une pause sur les textes, et quand bien même il y a encore beaucoup de choses à dire sur Shavuot et sur la Torah en tant que telle et Matan Torah, c'est vrai que c'est complètement une acquisition, véritablement. Parce que même si Dieu il a donné, il fallait que, comme c'est marqué, un seul homme comme un seul cœur, c'est-à-dire qu'il fallait quand même une condition avec les garants, certes, qui étaient les enfants, mais il fallait également qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait une certaine plénitude entre le Am Yehudi, le peuple juif, et que ce niveau d'union, donc de Ahavat Israël au summum, au plus haut des niveaux, c'est un niveau de Géoula, c'est un niveau de Mashiach, que eux ils l'ont eu à cette époque. Alors c'est vrai que c'était une acquisition. Mais le Rabbi il répond, c'est pas moi qui donne la réponse, c'est le Rabbi. Le Rabbi il répond, il dit que tout compte fait pour acquérir quelque chose, il faut qu'on soit sûr que on nous l'a donné. Alors ça veut dire quoi? Alors l'image est très simple. C'est comme je suis en train d'éduquer un enfant et je lui dis que tu sais, si tu fais ça, alors je vais te donner un cadeau. Et d'ailleurs, c'est pas anodin parce que c'est marqué dans la Lacha, dans le Shulchan Aruch, qu'à l'époque, les enfants, on leur promettait des choses. Là-bas, on donne l'exemple de noix, parce que les noix, il n'y avait pas peut-être à l'époque, et je pense sûrement, des bonbons comme il y a aujourd'hui. Donc, on leur faisait une promesse d'une récompense. Et c'est ce qui leur permettait d'être motivés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on demande à un enfant de faire un effort, d'acquérir et d'obtenir cette récompense, mais de l'autre côté, le don, il est déjà là potentiellement. Parce que le père ou la mère dit, écoute, si tu le fais, je vais te le donner, ce cadeau. Donc, il n'y a rien de contradictoire. C'est-à-dire qu'à notre niveau, en tant qu'être humain, alors, notre travail, c'est le niveau de pouvoir et de devoir acquérir. Acquérir, ça veut dire franchir des étapes, s'élever vers cette récompense. Mais de l'autre côté, Dieu, c'est pas du, comment dire, c'est pas du, il n'a pas créé, cette chose-là, elle ne se crée pas parce que je vais arriver à l'acquérir. Cette chose-là, elle est déjà là, mais elle veut être donnée. Mais pour qu'elle puisse être donnée, il faut que j'ai totalement le réceptacle pour recevoir cette chose-là. Si je n'ai pas le réceptacle, on peut me donner plein de choses. Si un enfant ne connaît pas la valeur d'un jouet, il va le casser. Si maintenant je lui apprends qu'il faut que tu fasses quelque chose pour acquérir ce jouet, donc il va valoriser ce jouet parce qu'il a fait un effort, il ne va pas le casser. Il va être prêt, il va être disposé à accueillir ce jouet. En gros, ça veut dire que ça permet d'intérioriser la Torah, de faire en sorte que la Torah t'appartienne et fasse partie intégrante de toi. En gros, tu ne l'as plus comme étant tout à fait. C'est pour nous. Un objet, c'est toi. C'est-à-dire que si on te dit c'est qui, c'est toi la Torah. Voilà. Elle fait partie intégrante de toi. Tout à fait. C'est pour nous conditionner à qu'il n'y ait pas de perte et qu'on soit totalement intègre à tout recevoir et non pas uniquement à recevoir, entre guillemets, une Torah, de recevoir de la main de Dieu. Et cette même main de Dieu, elle est dans un don.
on s'imagine que quand Dieu il donne, en fin de compte, c'est lui qui se donne. Quand je donne un jouet à mon fils, c'est moi qui ai acheté le jouet, mais le jouet, c'est vrai qu'il a une partie de moi parce que je l'ai acheté, mais quand le jouet il est dans la main de mon fils, il n'y a plus moi, il n'y a que le jouet. Tandis que quand Dieu il donne la Torah, c'est pas que j'ai une Torah et puis merci Dieu de m'avoir donné. C'est qu'à ce moment-là, j'ai pas simplement reçu la Torah, mais j'ai fait rentrer Dieu en moi. Dieu, il est en moi, il est avec moi, il est dans moi. Et pour ça, il faut faire des efforts parce que le gratuit, ça ne marche pas. Celui qui veut intégrer quelque chose, il faut faire l'effort. Parce que sans effort, il n'y a rien. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi. Merci. C'est Question, magnifique. c'est bon? Razak. Ok. Je souhaite de bonnes. Auriel, je pense, si je ne me trompe pas, en tout cas, qui m'a contacté, d'après ce que j'ai compris, il fait partie du collectif, en tout cas de tous ceux qui ont œuvré à organiser ce Zoom. Il a mon numéro de téléphone. Alors, je vous donne juste une information. Peut-être vous l'avez vu ou vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, je sais que ça circule beaucoup dans les réseaux sociaux. Chaque semaine, j'envoie une citation chassidique très courte qui s'appelle « Mot de vie ». C'est une citation de nos sages. Donc, il suffit juste de m'envoyer un message pour que je puisse vous inscrire. Ce n'est pas un groupe, hein, c'est envoyé individuellement, pour que je puisse vous enregistrer et que comme ça, vous recevez la citation toutes les semaines. Donc, ceux qui veulent recevoir cette citation hebdomadaire, ils n'ont qu'à demander le numéro à Auriel. Ils m'envoient un message comme quoi qu'ils veulent recevoir le mot de vie. Ils seront enregistrés et comme ça, on pourra avoir un contact constant. Et que si Dieu veut, j'espère avec joie et enthousiasme, et avec Yossif, avec Rajou et avec Chayout, avec vitalité, donc Yosef Rai, de pouvoir être bientôt parmi vous pour un prochain Zoom. Je vous remercie et de bonnes nouvelles et Shavua Tov encore une fois. Shavua Tov. Merci beaucoup, Rabbi. Kol Touf. C'est quand le prochain? Le prochain cours? Au revoir avec Auriel. C'est le correspondant que j'ai. Après, Vous l'avez voilà. sur Mais je sais Instagram, qu'il sinon. y a Pour demain, une véritable équipe de l'OM là-bas. Alors, je ne sais pas. Après, ils sont tous bons. Un meilleur que l'autre. Bah oui. Kol Touf. Je précise que quand le Rav il va vous envoyer le WhatsApp, il vous enverra une vidéo aussi qui est excellente et vous ne regrettez pas. Ouais, bah, ok. C'est un mini chiour, mais très, très, très condensé, de folie. Ah ouais? C'est bien. Ok. La folie, Stéphane. C'est la folie. Quel tout. Razak.